Allemagne. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je suis née de parents qui étaient très riches. Si riches que nous avions plusieurs bonnes, chefs, majordomes et chauffeurs qui travaillaient 24 heures sur 24 pour moi et ma folle famille. Papa était un génie de la bourse et maman était Miss Beauté 1998. J'aimais ma famille, mais elle était tellement habituée à être gâtée que toute notre vie tournait toujours autour de l'argent. Une fois, quand j'avais 7 ans, je voulais aller camper. Alors papa a engagé un décorateur pour créer un décor de camp dans notre immense jardin. Il a également engagé un homme des montagnes bizarres pour nous divertir avec des histoires et nous montrer comment faire un feu de camp. Qui veut entendre l'histoire de l'ours? Moi! Mais ma sœur Cassidy, qui avait 2 ans de plus que moi, avait la tête dans son téléphone. Alors notre expérience de camping a fini par devenir plutôt ennuyeuse. Et peu après, alors que je grandissais, notre famille se parlait à peine. Quand j'étais à l'école, j'étais couronnée génie de l'informatique. Cassidy était populaire sur les médias sociaux et nous étions toutes les deux les filles les plus sexy de l'école. Une fois, quand j'étais en 8e année, 10 garçons nous ont demandé de sortir avec ma sœur en même temps. Ces garçons étaient tellement nuls et trop désespérés à notre goût. Cassidy et moi avions une liste de contrôle. Les garçons que nous fréquentions devaient être intelligents, riches et sexy. Je ne m'inquiétais pas tellement de la partie riche. Je préférais les garçons intelligents. Mais dans mon école, ils étaient tous riches, mais de vrais schtroumpfs. Et puis un jour, alors que j'étais en 11e année, un nouveau garçon a rejoint notre école et a pris mon titre de génie de l'informatique. Au début, j'étais un peu jalouse. Mais quand il m'a souri, j'ai fondu en ayant un énorme béguin pour lui. Il était si mignon. Aimerais-tu aller manger une glace un jour? Pour célébrer mon nouveau titre, c'est ça? Ne remets pas le couteau dans la plaie. Après ça, Grégory et moi sommes devenus un objet. Il conduisait une Ferrari et semblait beaucoup plus riche que ma famille, car il vivait dans un manoir beaucoup plus grand que le mien. Une fois, quand j'étais en 12e, j'ai décidé de lui rendre visite chez lui à l'improviste. Et quand je suis arrivée chez lui, ses parents ont agi plutôt bizarrement. Étrange. Je suis ici pour Greg? Oh, il est à l'étage. Ok, je peux le voir? Quand ils m'ont enfin laissé entrer, je suis allée dans la chambre de Greg et je l'ai trouvé occupé avec quelque chose sur son ordi. Greg? Quoi? Qui t'a laissé entrer? Je suis désolée, je pensais te surprendre. Il avait vraiment l'air en colère. Je déteste les surprises. Ne rentre jamais ici sans appeler avant. J'étais tellement en colère contre lui quand je suis partie et j'avais envie de rompre avec lui. Mais ensuite, il est venu chez moi avec des fleurs. Je suis désolée, je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Pardonne-moi. Je ne sais pas, tu as agi de façon si étrange. Qu'est-ce qui était plus important que moi? En fait, je prévoyais un voyage surprise pour nous deux. En Thaïlande. Je l'ai immédiatement pardonné. Il était si romantique et il m'aimait visiblement puisqu'il dépensait autant pour moi. Nous sommes allés en Thaïlande juste pour le week-end et mes parents ont aimé Grégory, alors ils lui ont aussi fait confiance. Pendant le voyage, Grégory a été très romantique au début, mais il a changé quand j'ai voulu acheter des vêtements. As-tu apporté ta carte de crédit pour payer tous ces vêtements? Quoi? Mais tu m'as dit de prendre tout ce que je voulais et que tu payerais. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que tu achètes le magasin entier. Heureusement pour moi, j'avais la carte de crédit de maman et j'ai réussi à payer mes affaires. Mais le lendemain, je me suis réveillée avec un choc. Grégory n'était plus là. Il a laissé un mot avec mon billet d'avion pour rentrer chez moi. Il rompait avec moi sur un mot. Enchanté de t'avoir connu. Au revoir. Quel crétin! J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Pourquoi aurait-il rompu avec moi de cette façon? Lorsque j'ai essayé de l'appeler, je suis tombée sur la messagerie vocale. Je devais rassembler mes forces et rentrer à la maison. Puis peut-être découvrir pourquoi il était soudainement parti. Est-ce que c'était à cause des vêtements que j'avais achetés? Mais quand je suis rentrée à la maison, ma famille était sur les nerfs. Tout le monde faisait les 100 pas. Et dès que je suis entrée, papa s'est précipité vers moi. Meryl, où est ma carte de crédit? Quelqu'un a piraté tous mes comptes en ligne et utilise ma carte de crédit qui est liée à tous les autres comptes. Alors Meryl, tu dois me dire où se trouve cette carte de crédit. J'étais totalement paniquée et j'ai fouillé comme une folle dans mon sac en essayant de trouver cette carte. Et puis j'ai demandé à papa de m'emmener chez Grégory. Et en arrivant, son manoir était vide. Oh mon Dieu! Papa, je crois que Grégory a pris tout notre argent! Papa m'a regardée en silence. Au début, je pensais qu'il allait m'en vouloir puisque Grégory était mon petit ami. Mais il n'a fait que rester silencieux. Mais maman et Cassidy ont totalement pété les plombs. Nous sommes fauchés à cause de ton petit ami arnaqueur? Comment aurais-je pu savoir qu'il était comme ça? Il conduisait une Ferrari et tu l'aimais bien, maman. Oui, c'est vrai, mais c'était quand même ton petit ami. Tu aurais dû analyser ses intentions. Et puis Cassidy a regardé son téléphone et a crié comme si quelqu'un était mort devant elle. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Le Wi-Fi ne fonctionne pas. Comment je suis censée poster mes selfies ce matin? Oh, je devais payer pour ça aujourd'hui. Mais plus maintenant. Les filles, je serai dans mon bureau. Je n'ai aucune idée de la façon dont je vais régler ce problème.
J'avais l'impression que tout le monde me blâmait pour ce qui se passait. Et bientôt, nos domestiques, chefs, majordomes, chauffeurs, jardiniers et nettoyeurs de piscine ont démissionné parce que nous ne pouvions pas les payer. Papa a rapidement commencé à enquêter sur la question, ce qui allait prendre un certain temps. Et nous avons tous dû nous adapter à certains changements dans notre vie. Nous avons réussi à garder la maison. Et comme papa avait payé nos frais de scolarité pour toute l'année, Cassidy et moi n'avons pas eu à changer d'école, ce qui était un soulagement. Ok, donc à l'école, personne ne sait que nous sommes pauvres, alors essayons de garder ça comme ça. Bien sûr, pourquoi voudrais-je que tout le monde sache que nous sommes pauvres? Peut-être parce que c'est ta faute? J'en ai ras-le-bol que tout le monde dans cette famille me blâme pour tout. C'est tellement de pression, j'en peux plus. J'ai commencé à pleurer et Cassidy s'est senti mal et s'est excusé. Ok, je suis désolée, mais la vie craint tellement en ce moment. Alors que nous étions assises à bouder notre vie de pauvres, nous avons entendu maman crier depuis la cuisine. Que quelqu'un m'aide! Cassidy et moi avons couru à la cuisine et avons trouvé la cuisinière en feu et maman qui essayait de l'éteindre avec une nappe. Le feu était jusqu'au plafond. Ah, ça ne fonctionne pas! Vite, va chercher de l'eau! Alors que Cassidy pensait qu'un verre d'eau aiderait, je suis allée chercher l'extincteur. Dieu merci, j'ai pu éteindre le feu. Mais maintenant, toute notre cuisine était totalement ruinée et il y avait de la fumée partout. Nous devons aller dehors jusqu'à ce que la fumée disparaisse. Allez, nous nous sommes toutes assises dehors sur les escaliers et maman était en larmes, me racontant comment elle essayait de cuisiner mais a fini par ruiner la cuisine. Je suppose que nous devions commander. J'espère qu'ils nous feront une réduction. C'est alors que papa est arrivé, tout souriant. Salut tout le monde! Oh, tu as récupéré notre argent? Maman a couru vers papa en souriant comme un clown. Non, j'ai trouvé un travail. Je vais vendre des assurances et une fois que j'aurai fait de bonnes commissions, je vais recommencer à vendre des actions et nous serons riches à nouveau. Le plan de papa ne s'est pas déroulé comme il l'avait prévu. 3 mois ont passé et nous avions toujours du mal à nous en sortir. La seule chose que papa pouvait se permettre était de la nourriture. Alors j'ai décidé de prendre un emploi à temps partiel pour aider. Mais Meryl, si tu travailles comme serveuse, tout le monde à l'école le saura. Oui, je sais. Mais peut-être que si je travaille, je peux aider papa à payer le Wi-Fi. Cassidy a immédiatement souri. Mais elle n'oserait pas essayer de trouver un emploi puisqu'elle se souciait tellement de ce que les gens pensaient. Le restaurant dans lequel je travaillais était un endroit chic où tous les riches et puissants dînaient. Et un jour, alors que je servais un groupe d'hommes d'affaires de premier ordre, j'ai entendu leur discussion sur de nouveaux appareils numériques. J'étais super excitée et je n'ai pas pu me contenir. J'ai plein d'idées pour de nouveaux appareils. Imaginez avoir un disque dur portable, quelque chose qui ressemble presque à un iPod, mais avec plus d'espace. Les utilisateurs pourraient transporter toutes leurs infos importantes dans un seul petit iPod. Nous pourrions même le doter d'une présentation vidéo pour les réunions d'affaires. Après avoir fini de bafouiller, ils m'ont regardé avec stupéfaction. Puis le grand homme avec un grand front a été très impoli. Tu peux prendre notre commande, s'il te plaît? Je suis partie en me sentant gênée. Et quelque chose de pire encore est arrivé. En arrivant à la table suivante, c'était des filles de mon école qui enviaient tout le temps ma sœur et moi. Et la pire d'entre elles était Charlotte. Elle était une telle garce. Waouh, tu travailles comme serveuse? Ça doit être ma journée? Attends, je dois prendre une photo de ça. Oh Charlotte, arrête! Je travaille ici et je gagne mon propre argent, contrairement à toi. Gâté pourri. Oh, ce n'est pas une façon de parler à tes clients. Où est le responsable? Je veux déposer une plainte. Il est sorti pour déjeuner. Alors, je peux prendre ta commande? C'était le jour le plus épouvantable de ma vie. Mais le lendemain, quand je suis allée à l'école, tout le monde m'appelait serveuse depuis que Charlotte avait posté ma photo sur Instagram. Et pendant la récré, alors que Cassidy et moi nous occupions de nos affaires, Charlotte a commencé à être très énervante avec nous, avec ses stupides spires. Nous avons remarqué que vous apportiez votre propre déjeuner à l'école ces jours-ci. Devrions-nous ouvrir un fonds de charité dédié aux plus riches de l'école? Oh, laisse-moi reformuler. Les pauvres filles malodorantes de l'école. Tais-toi, Charlotte. Cassidy s'est levée en colère en serrant le poing et je l'ai calmée. Ne t'inquiète pas pour elle, Cassidy. C'est juste une fille jalouse qui n'a pas d'objectif. Au moins, mon objectif n'est pas de devenir une serveuse. Oui, ton objectif est probablement d'être une cacahuète sans cervelle toute ta vie, puisque tu obtiens de gros zéros à tous les tests. Elle a fini par nous laisser tranquilles. Mais après l'école, papa est arrivé nous chercher dans une voiture délabrée. Et Charlotte a dit à toute l'école de venir nous voir monter dedans. Oh mon Dieu! Où ton père a-t-il acheté cette camelote? À ce moment-là, j'en avais eu assez du visage pété de Charlotte. Alors je me suis jetée sur elle et elle a même pas pu se défendre. Alors je l'ai laissée partir. Laisse-moi et ma famille tranquille. Notre vie financière ne te regarde pas, d'accord? Papa a été choqué. Et quand nous sommes rentrés à la maison, il nous a dit que son contrat de travail était sur le point de se terminer. Alors il a vendu sa Land Rover et acheté une voiture pourrie. La vie était encore pire pour nous.
J'ai mis mes vêtements de serveuse et je suis sortie de chez moi pour faire un service supplémentaire. Mais pendant que j'étais au restaurant, j'ai trouvé mon responsable en train de regarder MSC. Waouh, tu aimes MSC? Oui, c'est un problème? Non, pas de problème. J'ai juste été surprise. Il y avait un gars ici qui te cherchait. Il a laissé son numéro. Quand j'ai appelé le numéro, une partie de moi espérait que c'était Greg qui appelait pour dire qu'il était désolé et qu'il voulait rendre tout notre argent. Mais ce n'était pas le cas. Bonjour, vous me cherchiez au restaurant? Oui, nos investisseurs ont aimé votre présentation que vous avez décidé de déballer pendant que vous serviez notre table. Nous avons une offre à vous faire, si vous pouvez mettre vos idées sur papier. Oui, je peux. J'ai quitté mon poste supplémentaire, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à rassembler des idées pour de nouveaux appareils. Je ne voulais pas encore dire quoi que ce soit à ma famille, je voulais d'abord recevoir l'offre. Le lendemain, j'ai reçu ces hommes d'affaires et j'ai été époustouflée quand ils m'ont dit que j'allais recevoir 100 000 $. J'étais sur un nuage. J'ai immédiatement signé le contrat avec eux et ils m'ont même demandé de rester en contact. Et si j'avais d'autres idées, je pouvais les partager avec eux. Je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait vraiment. Et quand j'ai montré le chèque à ma famille, nous avons fait la fête toute la nuit. C'était super. Merle, tu nous as sauvé la vie. Ça signifie que nous pouvons récupérer notre chef? Parce que je suis fatiguée de manger des haricots cuits tous les jours. Pas tout de suite. Papa doit d'abord vendre quelques actions en ligne. Et peut-être qu'ensuite nous le pourrions. J'étais tellement heureuse de voir ma famille se détendre à nouveau. Cassidy voulait que nous allions faire du shopping le lendemain car nos talons commençaient à perdre leur texture. 2 paires et c'est tout, d'accord? Nous devons utiliser cet argent à bon escient. Oui, je sais. Mais que se passe-t-il si je vois une 3e paire qui me plaît vraiment? Cassidy! Juste avant de quitter pour le centre commercial, j'ai entendu papa crier depuis le salon. Merle, tu dois voir ça! Quand je suis allée vérifier ce qu'il racontait, j'ai vu Grégory aux nouvelles à la télé. Il était menotté et condamné à la prison pour les 20 prochaines années, pour avoir été l'un des plus grands fraudeurs de la ville. Et les parents qu'il disait être ses parents n'étaient que des acteurs. Je me suis sentie tellement soulagée, et papa a fini par recevoir un appel de la société de carte de crédit avec de bonnes nouvelles. Tout son argent allait être remis. Peu de temps après, j'ai terminé l'école, obtenu mon diplôme en informatique, et je suis devenue la prochaine personne la plus riche de notre ville. Et puis un jour, j'ai même eu ma propre réunion d'affaires dans ce restaurant chic. Je peux prendre votre commande? Charlotte, tu travailles ici? Oui. Alors je peux prendre ta commande? Je n'ai pas ri et je ne l'ai pas insultée non plus, car il n'y a vraiment rien de mal à être une serveuse. Nous devons tous commencer quelque part si nous voulons réussir.